Maxime Switek. Le Made in France, bonjour Anis Mbida. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Une satisfaction nationale ce matin, les audiences télé et radio américaines vont désormais être mesurées par une technologie française. Oui, une technologie bretonne d'une filiale de la société Kantar Media, avec des ingénieurs installés à Cesson-Sévigné, c'est tout près de Rennes, département... Ille-et-Vilaine. Le 35, exactement. Le 35. Alors, c'est une technologie qui a fait ses preuves, puisque c'est celle qu'on utilise en ce moment en France pour mesurer l'audimat. Elle consiste à diffuser un petit code sonore inaudible pour nous en même temps que le programme. Et ce code est ensuite décodé par les boîtiers qui sont installés dans les foyers, des foyers témoins pour savoir ce qu'on regarde. Et bien, c'est cette technologie qui maintenant va devenir un standard de mesure aux États-Unis. Mais alors, comment se fait-il qu'ils aient choisi une technologie française ? Parce que c'était la meilleure, tout simplement. Et ben voilà, il y a fin eu de un la appel chronique. d'offres. Il restait 9 sociétés et un petit français. Et c'est lui qui a gagné parce que cette technologie était la plus fiable. Il faut savoir qu'aux États-Unis, jusqu'ici, il n'y avait qu'un seul institut qui mesurait les audiences. Donc il y avait un monopole et ils n'étaient pas trop sûrs de ces mesures. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché une alternative. Ça doit représenter un marché énorme. Oui, plusieurs millions d'euros, et ça ouvre surtout des perspectives assez intéressantes, puisqu'en devenant une référence aux États-Unis, il se positionne tout doucement comme un standard mondial. Donc il faut s'attendre à retrouver cette technologie rennaise dans les petits boîtiers du monde entier. Et ça nous va très bien, c'était Kantar Media, donc technologie française qui mesure désormais l'audimat aux États-Unis du Made in Rennes. Merci Anissé et à tout à l'heure.